Salut tout le monde, c'est Jojo. L'événement spécial Apple développeur vient de se terminer. Même si de base ça s'adresse particulièrement aux devs, c'est loin d'être inintéressant. On a justement pu voir notamment le futur iOS et aussi le nouveau système macOS. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter toutes les fonctionnalités les plus intéressantes de chacun. Pour information, comme d'habitude, il y aura une très grosse vidéo sur toutes les nouveautés d'iOS 15. Pour ne pas la rater, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Avant toute chose, je tenais à vous parler de Clean My Mac. J'utilise ce logiciel depuis que j'ai un Mac. Et quand ils m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo, c'est avec grand plaisir. Parce que déjà de 1, je suis un utilisateur. Il est très bien noté et ça peut fortement intéresser les utilisateurs Mac. En gros, ils intègrent plusieurs fonctionnalités très pratiques. Sa grosse force, c'est sa fonction de nettoyage intelligent. En lançant l'analyse intelligente, Clean My Mac sait faire la différence entre un fichier utile et inutile selon votre utilisation. Vous allez pouvoir supprimer tous les fichiers inutiles, indésirables, obsolètes, qui vous prennent de la place bêtement sur votre appareil. Soyez rassurés, il ne va jamais supprimer un fichier sans votre permission. Les machines ne prennent encore pas le contrôle sur les humains, c'est encore rassurant. Si pour vous le plus important c'est de pouvoir désinstaller des programmes avec tous les fichiers encombrants que cela peut comprendre, il y a également un onglet pour ça. Avec leur intelligence artificielle, il est aussi capable de pouvoir trouver et détecter, corriger des potentiels problèmes. Pratique si vous trouvez que votre Mac commence à ralentir et à bugger. Il peut aussi protéger votre appareil des logiciels malveillants parce que oui, ça peut exister sur un Mac. L'application va littéralement les détecter, les repousser et les supprimer. Vous pouvez aussi avoir un aperçu des performances de votre ordinateur en cliquant sur l'onglet en haut à droite. En un clin d'œil, vous voyez l'espace qu'il vous reste en termes de stockage, de mémoire utilisée. Vous pouvez aussi faire le ménage en appuyant sur le bouton libérer. Vous pouvez aussi vider la corbeille, analyser le Mac, etc., etc. Bref, logiciel très complet qui peut fortement vous plaire. Vous pouvez le tester gratuitement, puis après, par la suite, si ça vous plaît, ça sera payant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller dans la description. Pendant l'événement, iOS 15 a été présenté en premier, avec notamment une nouveauté en ce qui concerne FaceTime. Cette fois-ci, au niveau du son, il sera capable de pouvoir détecter directement le son ambiant, afin pendant vos appels d'avoir un son toujours plus clair, un retour plus naturel. La chose que j'attendais vraiment, c'est avoir la possibilité de faire des appels FaceTime avec des personnes qui n'ont pas forcément un iPhone. C'est quelque chose qui est maintenant possible. Il faudra tout simplement à première vue passer directement un lien et se connecter dessus. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. À voir s'ils vont le proposer dans l'application appareil photo. Je pense que ça va être le cas. Mais on aura la possibilité d'avoir en FaceTime une vidéo en mode portrait. Donc du coup, avoir tout simplement un effet bokeh à l'arrière, flouté, pour que vous soyez bien mis en avant. Alors ça, je pense que c'est une idée qui est sortie suite au Covid. C'est la fonctionnalité SharePlay. C'est le fait de pouvoir partager qu'on fait actuellement avec son appareil, avec plein de gens. Par exemple, j'écoute une musique, je regarde un film, et bien je vais pouvoir le partager à un membre de ma famille, à un ami, de pouvoir écouter, regarder le même contenu avec plusieurs personnes en même temps. Alors vous le savez, aujourd'hui, le problème c'est qu'on utilise beaucoup d'applications et on est toujours spammé, on a plein de notifications, voire même beaucoup trop. Là, il propose un algorithme qui permet tout simplement de pouvoir séparer les notifications, de pouvoir nous mettre en avant les notifications les plus importantes et on aura même la possibilité limite de pouvoir les catégoriser. Par exemple, voilà, je veux des notifications en rapport avec le pro quand je suis dans mon univers pro et je reçois des notifications perso quand je suis justement en dehors de mon entreprise. Fonctionnalité qui peut être intéressante et qui est disponible sur l'application appareil photo, c'est Live Text appareil photo. Il va pouvoir tout simplement détecter du texte directement sur une photo et de pouvoir faire du copier-coller. Ça peut être pratique. Par exemple, un truc tout con, voilà, je fais une photo d'un restaurant où il y a le numéro de téléphone sur la photo, et ben j'ai la possibilité directement, au lieu d'aller sur l'application appareil photo, de mettre le numéro de téléphone ou d'aller sur Google Maps, ben voilà, je fais un petit copier-coller, hop là, je téléphone et le tour est joué. Suite à ça, il y a Spotlight, la partie recherche qui est améliorée au niveau de son iPhone, où on aura la possibilité cette fois-ci de pouvoir faire plus de recherches en ce qui concerne des textes qui seraient sur des photos. L'application Wallet qui permet de pouvoir mettre plein de cartes de fidélité, cartes bancaires, etc., eh bien serait améliorée. On aurait la possibilité, c'est vraiment pas con parce que moi de mon côté quand je vais à l'hôtel ça m'arrive de perdre justement les clés de ma porte
Et bien par exemple, on aurait la possibilité avec Wallet d'avoir ma clé d'hôtel directement sur mon téléphone. Et encore plus loin, d'avoir toutes mes pièces d'identité directement sur Wallet et que je pourrais vraiment utiliser pour pouvoir voyager. Ça m'est déjà arrivé par exemple pour aller à Londres, le premier événement LG, j'avais complètement oublié ma carte d'identité. Et ben là, avec cette fonctionnalité, si je pense que voilà, il faut quand même que le pays puisse accepter ce type de fonctionnement. Mais si c'est le cas, par exemple, bah voilà, juste avec mon téléphone, j'ai ma carte d'identité, je peux prouver mon identité. C'est franchement une super bonne idée. L'application météo, ça actuellement, je vous avoue, je l'utilise beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de tournages à faire dehors et comme il fait pas très beau ces temps-ci, pas mal de tournages sont décalés. Et bien là, ils ont mis à jour leur application et ça, je pense que ça va fortement déplaire les applications de météo qui sont payantes. Ils proposent une carte météorologique qui va vous permettre d'avoir une carte beaucoup plus précise. Pour les personnes qui sont fans de météo, qui vont avoir beaucoup plus d'infos, et ben là, vous allez être gâtés. L'application plan a été améliorée. Par contre, à première vue, des améliorations qui ne seraient pas forcément disponibles en France. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Mais en gros, on aurait une visualisation 3D beaucoup plus performante qu'avant. Beaucoup plus de détails, justement, sur le chemin qu'on va faire. Et ça, je dis pas non. Parce que, justement, aujourd'hui, surtout quand on est à l'étranger, je vous avoue, quand il y a pas mal de routes avec pas mal d'informations, ça peut arriver de se tromper de chemin. Et là, il faudra le faire pour pouvoir se tromper. On a droit aussi à des améliorations en ce qui concerne nos AirPods. La fonctionnalité audio spatiale sera enfin disponible avec les Mac avec puce M1. Ils ont sorti aussi une fonctionnalité qui s'appelle Conversation Boost. Le but, c'est vraiment de pouvoir booster notre façon de pouvoir communiquer avec des gens qui sont autour de nous. En gros, il va tout simplement ajuster le réducteur de bruit. Aussi, si vous avez vos AirPods avec Siri, il va pouvoir vous dire votre liste de courses. Alors voilà en gros les nouveautés d'iOS 15. Comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo beaucoup plus complète quand je l'aurai téléchargé et tout. Il y a pas mal de choses. Je pense que Apple nous a pas tout dit. En tout cas, là où Apple s'est fait un petit peu plaisir, c'était aussi au niveau de l'OS d'iPad, qui a justement repensé la fonctionnalité multitâche. On aura tout simplement une nouvelle manière de pouvoir organiser son iPad avec plusieurs pages comme sur son iPhone. Il y aura aussi une nouvelle façon d'utiliser plusieurs applications ouvertes en même temps. Dans l'application Notes, on aura la possibilité de rajouter des hashtags afin de faciliter certaines recherches. Et surtout, on a Quick Notes. Alors, je pensais que ça allait être un petit peu à la même manière que le Galaxy Note, mais en fait, non, pas du tout. En gros, on aura une sorte d'application qui va pouvoir s'ouvrir de façon assez rapide, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire. L'application Note va s'ouvrir de façon un peu petite. Vous allez pouvoir écrire votre note tout simplement et écrire les différentes informations que vous souhaitez. L'année dernière, l'application Translate, c'était une grosse nouveauté sur iOS 14. Cette fois-ci, on l'a sur l'iPad et on pourra utiliser par exemple le stylet pour pouvoir écrire, etc., etc. Un point qui est super important pour Apple, c'est la vie privée. Et justement, ils l'ont bien mis en avant avec Safari. Là, on aura la possibilité de cacher son adresse IP, sa localisation et même cacher certaines ouvertures de mail pour éviter de se sentir traqué. iCloud, ça peut être intéressant. Imagine, tu meurs et en fait, il n'y a personne qui a accès à tes mots de passe. Bon, j'avoue que dit comme ça fait un petit peu... voilà. Mais là, on aura la possibilité de pouvoir partager ces codes iCloud directement avec des amis, des membres de votre famille que vous avez choisi au préalable. La santé aussi, c'est important pour Apple. Bien là, il y a une amélioration qui a été faite. Ils ont vraiment travaillé sur le long terme avec plusieurs médecins afin de la rendre beaucoup plus complète et intéressante justement pendant vos visites médicales. L'Apple Watch a également quelques modifications. Déjà la possibilité d'avoir des nouveaux cadrans où vous allez pouvoir mettre bien en avant vous, si vous voulez, vos membres de famille, vos animaux, etc., etc. Et le fait notamment de pouvoir nous détourer afin de mettre l'affichage d'heure à l'arrière. Alors à première vue, c'est quelque chose de nouveau. Je pensais que c'était quelque chose qui existait. Aussi, quand on utilise une montre connectée, quand on fait par exemple des messages, souvent avec le dictaphone, ça peut arriver que ça bug. Voilà. Donc du coup, là, tu as la possibilité de pouvoir faire ta correction sans aucun souci. C'est hyper rapide. Et surtout, mettre des emojis. Ça me dit rien, ça a l'air d'être vraiment nouveau. Quelques petits changements en ce qui concerne HomeKit, en ce qui concerne la sécurité. Par exemple, avec son Apple TV, on aura la possibilité d'afficher les vidéos de caméras de surveillance. On passe maintenant à macOS. Alors pareil que iOS, pas de gros changements parce que déjà l'année dernière, il y avait énormément de modifications en ce qui concerne l'interface. Le nouveau nom, c'est macOS Monterey. Monterey. On retrouve quelques fonctionnalités qu'on a sur iOS 15, comme le fait de pouvoir voir quelque chose et de pouvoir le partager en même temps avec d'autres personnes et de visualiser tous ensemble. Et le truc qui est vraiment fatas, et c'est à ce moment-là que tu dis, ouais, l'écosystème d'Apple, c'est vraiment du haut level, c'est Universal Control. En gros, on a la possibilité
de pouvoir passer d'un écran d'iPad à un écran d'un Mac, vers même un autre écran d'un Mac, de façon rapide, fluide, et de pouvoir partager des infos de l'un vers l'autre, comme s'ils étaient connectés ensemble. Et j'ai hâte de tester ça. Petite nouveauté, AirPlay to Mac, où là on aurait la possibilité de pouvoir partager l'écran de son iPad directement sur le Mac. Apple, à chaque fois, voilà, il met en avant son Safari, et c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, qu'il y a une idée qui était vraiment assez sympa, qui est en rapport avec l'apparence. En gros, le style du site internet que vous êtes en train de visiter est en quelque sorte repris par Safari pour que ça en fasse un ensemble. Bref, voilà un petit peu un résumé assez rapide de ce qui a été présenté pendant la keynote d'Apple. J'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est qu'en explosez pouce en l'air. Comme je l'ai dit, il y aura une vidéo plus complète qui va sortir prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications. Mais là au moins vous avez quelque chose de condensé. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et si vous avez un Mac, n'hésitez pas à télécharger Clean My Mac. Lien dans la description. Ciao!